Merci de votre fidélité. En France, près d'1,5 million de personnes souffriraient de fibromyalgie. J'emploie le conditionnel parce que le diagnostic est souvent difficile à poser. On va y revenir. Cette maladie se caractérise par des douleurs diffuses au niveau des tendons et des articulations, une grande fatigue et des troubles cognitifs tels que des difficultés à se concentrer. Pour les malades, à 90% des femmes, cette pathologie a de fortes conséquences sur la vie quotidienne, Marina. On va voir ça effectivement avec notre témoin qui est avec nous, Fatma Diouri. Bonjour. Bonjour. Et pour répondre à toutes vos questions sur les causes de cette maladie, sur la façon dont on fait le diagnostic et évidemment sur la prise en charge, le professeur Françoise Laroche. Bonjour. 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 Rhumatologue, spécialiste de la douleur et responsable du centre de la douleur de l'hôpital Saint-Antoine, c'est à Paris. Fatma, les premiers signes ont commencé il y a quelques années, en 2010, c'est ça? Oui, en 2010, tout à fait. C'est des douleurs donc, qui ont commencé? Ce sont des douleurs qui ont commencé à la suite d'un accident du travail. Et il a fallu 2 ans. Des douleurs où? Alors, les douleurs, elles étaient des cervicales jusqu'à la plante des pieds. D'accord. Donc, oui. avec les cervicales qui étaient bien prises et au niveau des lombaires également. D'accord. Et surtout, une grande difficulté à dormir. Et les douleurs, elles étaient aussi la nuit? D'accord. La position couchée était très difficile pour moi. À savoir que je ne pouvais pas dormir, quelle que puisse être ma position. Ça vous empêchait de dormir. Voilà. Que ce soit sur le côté, sur le dos, sur le ventre, je n'arrivais pas à dormir. Et quand je m'endormais, j'arrivais à m'endormir. Derrière, je ne pouvais pas me lever. D'accord. Et je ne pouvais pas me redresser du lit. Et ces douleurs sont apparues progressivement ou d'un seul coup en quelques jours? Non, progressivement. Elles sont venues progressivement, d'abord en commençant par des difficultés au niveau des articulations, des douleurs au niveau des articulations. Et petit à petit, ça a augmenté. On est passé des articulations aux différents muscles, les cervicales d'abord, et ensuite les lombaires, les pieds et la plante des pieds, avec des fourmillements. Une question tout de suite, professeur Laroche. Fatma nous dit que c'est apparu après un accident du travail. On trouve souvent des facteurs déclenchants dans l'apparition de cette maladie? Oui, en fait, il y a plein de modalités d'entrée dans la fibromyalgie, que ce soit progressivement sans facteur déclenchant ou brutalement, avec ou non des facteurs déclenchants, qui peuvent être multiples, qui peuvent être des accidents, chirurgie, un stress psychologique, une infection, enfin ça peut être plein de facteurs, mais ils ne sont pas obligatoires. On nous demande, Yvan, on nous demande s'il y a une distinction qui est faite entre dépression et fibromyalgie par les médecins et les praticiens en général. Alors, c'est une question importante parce que malheureusement, parfois, on confond fibromyalgie et dépression, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que les nouveaux critères diagnostiques, qui datent quand même depuis 2010, ont permis d'être un peu plus fins. Et comme en effet, dans la dépression, il y a des troubles cognitifs, il y a de la fatigue, des troubles du sommeil, on peut avoir ces facteurs de confusion, mais qui sont quand même bien maintenant différenciés par ces critères, sachant que les douloureux chroniques, les patients douloureux chroniques, ont à un moment donné souvent ils peuvent faire une dépression à cause de la fibromyalgie. Exactement. Donc, voilà, d'ici dans 50 à 60% des cas, un patient douloureux chronique va développer une dépression. Ou une dépression peut être un facteur favorisant de fibromyalgie. Donc il y a vraiment des chevauchements, des facteurs favorisants, des conséquences qui peuvent être de la dépression. Alors Fatma, vous avez eu des médicaments, des kinés, tout ça, ça ne marchait pas. On vous a envoyé voir un rhumatologue qui lui a fait le diagnostic. Tout à fait. Est-ce que quand il vous a dit c'est une fibromyalgie, voilà, vous avez ça, est-ce que ça vous a finalement soulagé de savoir que vous aviez quelque chose sur lequel on mettait un nom? Oui, ça m'a soulagée. Et ça m'a confortée parce que je m'en doutais un petit peu, puisque j'ai été suivie médicalement depuis 2010 jusqu'à 2012. J'ai en fait été diagnostiquée qu'en février 2012. Donc j'avais vu entre mon médecin traitant, le médecin de la sécurité sociale, un médecin de la souffrance au travail et donc le kiné. Donc toutes les petites questions qui me posaient sur ce que je ressentais m'ont amené à aller chercher sur Internet. Et vous avez fait votre diagnostic, j'ai vu le diagnostic de la fibromyalgie, je me suis dit, c'est peut-être cela. Donc, quand le rhumatologue, quand mon médecin traitant m'a envoyé chez la rhumatologue et qu'elle l'a diagnostiqué, je me suis dit, ouf,
D'accord. Je sais maintenant que c'est ça. D'accord. On va pouvoir m'aider et me donner des médicaments qui puissent me soulager et m'aider. Il y a Stéphie qui nous demande pourquoi c'est si difficile de diagnostiquer la fibromyalgie. Alors en fait, la fibromyalgie, c'est un ensemble de symptômes qu'on appelle dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement des organes, de l'organisme en général, et il n'y a pas de lésion objective. Donc les médecins, les patients sont en difficulté parce qu'on a envie, dans le pays de Descartes, d'avoir une maladie objective. Une lésion objective, c'est-à-dire qu'on ne trouve rien, on ne voit rien, et ni même à l'imagerie médicale ou dans des analyses de sang, etc. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas mal et qu'elles n'ont pas une vraie maladie. Sauf qu'on peut très bien avoir une douleur sans lésion de l'organisme. Ça existe, c'est bien connu. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'on a tendance à minimiser la pathologie parce qu'il n'y a pas de lésion observée, alors que c'est quelque chose de très très gênant avec des symptômes qui sont diffus, qui peuvent toucher tous les organes et pas seulement les muscles et les tendons. Il peut y avoir des douleurs abdominales, des maux de tête, enfin d'autres symptômes très larges. Il y a encore beaucoup de médecins qui ne connaissent ça, pas, ou qui continuent à penser que c'est une bonne femme. Voilà. Ah bah ça oui, on les appelle les fibrosceptiques. Nous, ça ne nous empêche pas de faire énormément d'enseignements, d'avoir un site internet médical qui permet de donner ces informations-là. Il faut savoir aussi que la médecine de la douleur est malheureusement très peu enseignée. Sous-dotée en France. Sous-enseignée, sous-dotée. Et donc je fais un petit appel, parce qu'il y a quand même 30% de la population générale qui souffre de douleur. C'est énorme. Et donc il faut que les médecins soient formés. Je suis fibromyalgique depuis 10 ans et j'ai mes 2 tantes qui ont aussi la maladie. Cette maladie est-elle héréditaire, Claudine ? Alors, héréditaire dans le sens d'une maladie génétique, non. Mais on a observé qu'il y a quand même certains facteurs, certains gènes qui peuvent prédisposer aux douleurs diffuses. C'est certains notamment gènes qui codent les récepteurs opioïdes. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est une maladie génétique. On nous demande quel type de médicament antidouleur... Ah, la question dont je parlais, c'est pas grave. Quel type de médicament antidouleur était efficace? On va voir qu'il s'agit plutôt d'une prise en charge globale. Oui, la fibromyalgie entraîne des douleurs tellement intenses que bien souvent les malades ne pratiquent plus aucune activité physique. Ils tombent alors dans un cercle vicieux dont vous parliez tout à l'heure. Perte de tonus musculaire, augmentation des douleurs. Pour y remédier, une prise en charge complète en centre de rééducation s'avère souvent efficace. Reportage de Clémence Gardaï et Mathieu Vibo. Pascal souffre de fibromyalgie. Une maladie qui l'handicape depuis de nombreuses années. Ces douleurs l'empêchent de faire les gestes du quotidien. Pour remobiliser son corps, elle se rend dans ce centre de rééducation 2 fois par semaine. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux que mardi en tout cas. Disons que c'est d'intensité moyenne aujourd'hui. Le haut essentiellement, comme d'habitude, base du crâne, les trapèzes, les épaules, les bras autour des omoplates, les hanches et fessiers, et le bas ça va. Chaque après-midi commence par un massage pour détendre les muscles. Vous reprenez une grande inspiration et vous soufflez bien profondément. On souffle encore. Le traitement médical qui est indispensable pour la prise en charge des patients fibromyalgiques ne se suffit pas lui-même et impose d'être complété par une remise en route de la machine. Et pour Pascal, cela passe par la salle de sport. Allez, 6 x 15. Que j'ai chargé quand même. Oui, je sens. Alors vous êtes en train de vous éloigner de la console, là. D'ici peu, vous êtes éjecté du tapis. Allez, il nous reste 2 minutes. Musculation des bras, des jambes, marche, gymnastique. 1 heure de sport assez éprouvante pour Pascal. Je souffre énormément, mais le but du jeu, c'est qu'après, je souffre moins en fait. C'est pour retravailler de l'endurance, redonner un tonus musculaire que je n'ai plus. Donc je souffre à court terme, mais c'est pour espérer souffrir moins après. Alors, on va essayer de plier légèrement les genoux. Voilà. Bouger, se muscler, c'est indispensable pour les fibromyalgiques qui abandonnent trop souvent toute activité physique. C'est des patients qui ont tellement mal et qui ont peur de bouger. Donc être pris en charge dans une équipe pluridisciplinaire comme ça, avec le programme que nous proposons, leur permet d'améliorer au mieux leur symptomatologie douloureuse. Nous n'avons pas l'objectif de 0 douleur parce que ça serait prétentieux. C'est apprendre à nos patients à vivre avec leur douleur. On part du bout, marche à grands pas, aller-retour. Dans une eau à 34 degrés, Pascal continue les exercices. Et grâce à la sensation d'apesanteur, elle peut repousser ses limites. La chaleur, donc la température élevée,
augmente le seuil de douleur. C'est-à-dire qu'un exercice qui est douloureux, quand on est dans un environnement chaud, la douleur apparaîtra plus tard. Donc ça permet de travailler avec un niveau d'exercice plus élevé. Ça apaise les douleurs. Là, je retrouve le sourire. Tu vois, je l'avais dû perdre, mais là, je retrouve le sourire. On lance, on tape. C'est parti. Et on respire. On bouge sur le terrain. Voilà. La journée se termine par une partie de tennis virtuel, en compagnie d'une ergothérapeute. Là, le but de la rééducation, c'est de retrouver du plaisir à bouger, du mouvement rapide, spontané, pas réfléchi. C'est pour ça que le jeu est un support, parce que ça va nous permettre d'être dans la spontanéité. L'objectif d'un centre de rééducation comme le nôtre, c'est pas de garder les patients ad vitam aeternam. C'est juste les remettre sur rail, leur donner les clés pour pouvoir poursuivre leur chemin tout seul. L'objectif, c'est qu'à la sortie, les patients continuent ces activités physiques de leur côté. Car ce programme de soins est limité dans le temps. Pascal pourra en profiter pendant 6 semaines. On continue. On comprend bien l'importance effectivement de toute cette prise en charge rééducation. Il y a quand même souvent des médicaments prescrits. On nous demande quel type de médicaments on peut prescrire contre les douleurs. Alors, je voulais insister quand même avant tout sur le fait que de plus en plus de recommandations internationales sur la fibromyalgie convergent vers l'idée qu'en fait, les premiers traitements sont les traitements non médicamenteux. Donc vraiment, en tout premier, exactement, ils peuvent tout à fait suffire. Et notamment l'exercice physique comme il a été montré, c'est-à-dire un exercice physique régulier, fractionné, qui n'engendre pas trop de douleur et qui est fait vraiment sur le long terme. Concernant les médicaments, il y a bien sûr des produits qui sont actifs, les antalgiques habituels, on va dire, c'est-à-dire qui vont du paracétamol au tramadol, voire la codéine, mais pas tout ce qui est à base de morphine. Ça, par contre, pour les douleurs chroniques non cancéreuses, il faut vraiment éviter d'utiliser ce qu'on appelle les opioïdes forts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour essayer de réguler les seuils de la douleur au niveau du cerveau, c'est-à-dire le fait qu'en fait les freins de la douleur, on a des freins physiologiques qui permettent vraiment de diminuer cette douleur et qui sont déficients au cours de la fibromyalgie, on utilise des psychotropes, c'est-à-dire certains antidépresseurs et certains antiépileptiques qui ont des actions spécifiques sur la douleur. Il y a des doses adaptées, évidemment. Oui, et donc c'est pas par la visée antidépressive, c'est par une action directe sur la douleur. On a montré que ces médicaments pouvaient agir. Bien sûr, s'il y a dépression et douleur, on va privilégier des antidépresseurs, mais s'il y a douleur uniquement, on peut le faire. Et là, ce sont des traitements de fond, c'est-à-dire des traitements qu'on va prendre sur plusieurs mois. Fatma, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que vous avez eu comme traitement, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes traité pour cette maladie? Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, pour les traitements, j'ai des antidépresseurs, j'ai également des antidouleurs, j'ai donc des patchs d'opioïdes et de morphine, voilà, tout à fait. Et là, quand j'ai eu ces patchs de morphine, ça m'a changé la vie. Franchement, ça a été un moment où j'ai pu refonctionner, parce que je ne pouvais plus fonctionner, je ne pouvais plus me redresser. C'est mes enfants qui, en rentrant de l'école, m'aidaient à me redresser de mon lit à midi pour pouvoir ensuite, 1 heure après, me mettre debout. Bon, et je leur fais un petit coucou et je les en remercie d'ailleurs. Et est-ce que vous avez une rééducation physique également? Oui, il y a une rééducation. Dès le départ, j'ai fait de la kiné. De la kiné avec le réentraînement à l'effort, mais ma maladie s'est aggravée. Les symptômes douloureux se sont aggravés jusqu'à dernièrement, quand j'ai été prise en charge dans le cadre de la douleur chronique, où effectivement on commence à voir avec d'autres traitements tels que l'auriculothérapie et la balnéothérapie, où je commence à sentir quand même des petits progrès. Justement, à propos de traitement, on nous demandait quelle était la place de la cryothérapie et de l'ostéopathie. Alors, je reviens quand même sur les opioïdes forts. Oui. Donc, vous donnez bien l'exemple du fait que ça a pu vous aider un moment, mais que ça n'a pas suffi. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit effet à court terme et on va l'attribuer au médicament, alors qu'en fait, ce médicament permet de passer un cap, mais il ne faut pas s'en arrêter là. Donc, ça, c'est important. Alors, concernant la cryothérapie, il n'y a pas de données scientifiques, d'études probantes. C'est à la mode, on en parle beaucoup, mais on ne peut pas en dire actuellement suffisamment de choses au plan scientifique.
gymnastique. Concernant l'ostéopathie et les médecines complémentaires, l'assistance publique notamment, l'Académie de médecine ont fait en 2012 des recommandations pour essayer de mieux évaluer ces pratiques qui sont faites par les patients mais qui n'étaient pas évaluées. Donc actuellement, par exemple dans notre service ou dans d'autres services parisiens, on a un protocole de recherche qui évalue l'efficacité de l'ostéopathie dans la fibromyalgie par exemple. Donc, pour l'instant rien n'est prouvé, mais c'est des pistes de recherche. Voilà, exactement. Il y a des pistes de recherche. Bon, bien sûr, après, il y a des travaux qui sont faits à l'international, mais des résultats pour l'instant qui ne sont pas encore probants. Mais il faut savoir que les études et la vraie vie, c'est différent. Et donc, à partir du moment où les patients ont une stratégie complémentaire qui fonctionne bien, qui est faite par un professionnel sérieux et où il n'y a pas d'effet indésirable, pourquoi le refuser ? Le mettre de côté. Ouais. Quelle activité physique modérée est conseillée en cas de fibromyalgie? Alors on recommande souvent aux personnes fibromyalgiques de pratiquer une activité physique douce pour s'assouplir et se détendre. La gymnastique holistique basée sur des mouvements lents peut être intéressante. Certains kinés proposent cette approche à leurs patients. Reportage de Clémence Gardail et Timothée de Rex. Bonjour Florence. Bonjour Hélène, entrez. Ça va bien? Oui, et vous? Je suis fatiguée. Difficile pour Hélène de se séparer de sa canne. Depuis 2 ans, elle souffre de fibromyalgie et ses jambes la font terriblement souffrir. C'est très très perturbant de se trouver enfermée du jour au lendemain dans le corps d'une très très vieille dame quand on n'est pas une très très vieille dame. Ça a commencé par les pieds et ensuite progressivement c'est remonté. Donc j'ai très très mal aux jambes, aux genoux et puis j'ai mal aux mains, aux poignets, aux coudes, aux épaules. Et c'est jamais le même type de douleur. Parfois j'ai des douleurs poignards, comme si d'un seul coup on m'enfonçait un grand coup. Et parfois c'est des douleurs plus lancinantes. À cause de ces douleurs, Hélène a abandonné le sport. Et depuis, elle a perdu beaucoup de tonus musculaire. Pour y remédier, elle prend des cours de gymnastique holistique avec une kinésithérapeute. Vous allez essayer de rapprocher un petit peu les pieds l'un de l'autre. Tout commence par un exercice de relaxation. Alors maintenant, voyez un petit peu si vous pouvez juste un peu revenir à la respiration. Mais même la position allongée fait souffrir Hélène. Le contact de mon corps avec le sol, il y a plein de zones douloureuses en fait. Et au bout d'un moment, je ne sais plus quelle position prendre pour ne pas avoir mal. C'est mon problème la nuit d'ailleurs. La problématique chez les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, c'est que la douleur est au premier plan en permanence. La douleur fait une sorte d'armure et une sorte de barrage à toute autre sensation. Mais plus on va bouger, plus on va faire reculer en fait le seuil de la douleur. Ça me plaît beaucoup là. Pour y parvenir, la patiente enchaîne les exercices. Objectif, faire de tout petits mouvements pour solliciter les muscles profonds. Et vous allez juste la faire rouler sous toute la longueur de la plante de pied. Et vous essayez de sentir que la cheville peut s'articuler. D'accord. Vous voyez, c'est très peu de choses, hein, mais c'est un vrai travail. J'ai une condition physique voilà. Incroyable. C'est douloureux. C'est horrible. Oui, ça lui fatigue. Ça me fait super mal là. Ben voilà. On va pouvoir se remettre debout. En gymnastique holistique, le patient n'est guidé que par la voix de son thérapeute. C'est grâce à ces explications qu'il va se mobiliser. Vous ne montrez jamais l'exemple non plus? Non, parce que sinon on veut m'imiter. Or moi, je n'ai pas de problème. Et à ce moment-là, ils font trop. Donc j'explique. Et ce qui est important, c'est que la personne puisse elle-même élaborer avec ses propres possibilités. Au bout d'1 heure de cours, Hélène souffre beaucoup. Pour sentir les bénéfices de la gymnastique, elle devra pratiquer régulièrement ses exercices à la maison. On a une demande de Sébastien qui a 32 ans, il est fibro depuis plus de 6 ans. Pouvez-vous expliquer que les hommes peuvent aussi être touchés? Je me sens bien seule. Il y en a aussi, mais il y a plus de femmes. Oui, mais il faut aussi penser aux hommes qui consultent plus qu'avant et qui demandent plus d'aide et qui malheureusement en souffrent aussi. Donc il faut le dire. Femmes? Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais pourquoi? On sait ou pas?
Alors, on sait que la douleur n'est pas égale chez les hommes et les femmes, qu'il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. Par exemple, les seuils de la douleur sont plus bas chez les femmes que les hommes. Les hormones jouent beaucoup de rôle. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cette différence. Maintenant, concernant la fibromyalgie, la différence, comment elle s'expliquerait, on n'a pas de notion là pour le dire. On a plusieurs questions sur le surpoids. On nous demande s'il y a un lien entre surpoids et fibromyalgie. A priori, non. En revanche, vous, la fibromyalgie, vous a fait prendre beaucoup de kilos. Oui. Entre le fait de ne plus bouger, les médicaments, c'est ça? Alors, pour moi, ce n'est pas forcément la fibromyalgie en elle-même qui fait prendre du poids. C'est l'ensemble des médicaments qu'on prend. Parce que on a le protocole médicamenteux est quand même assez lourd. Et avec les contre-indications des différents médicaments, on a tendance à prendre du poids, déjà. Et en plus, on bouge beaucoup moins. Tellement la douleur est forte. C'est-à-dire un petit... moi, j'arrive pas à faire 25 mètres. Au bout de 25 mètres, j'ai trop mal. C'est quelque chose que vous constatez aussi avec les patients fibromyalgiques? Alors, ça dépend, puisqu'en fait, concernant les médicaments, moi, je suis vraiment sur la limitation au maximum des médicaments, d'autant que le niveau de preuve scientifique montre que vraiment, c'est pas au premier plan. Donc, c'est vrai que l'activité physique, la distraction de l'attention, avoir des plaisirs. Quand on tombe en dépression, on va aussi être reclus chez soi et on peut avoir des troubles de la prise de poids, etc. Donc, je pense que c'est pas inévitable du tout de prendre du poids quand on a une fibromyalgie. Une dernière question. Quel est le chemin à suivre lorsqu'on est fibromyalgique et qu'on n'arrive pas à traiter ses douleurs? On s'adresse à qui? Alors, pour commencer, et c'est important, c'est voir son médecin traitant, qui peut lui ensuite orienter, notamment sur un condition qu'il ne soit pas fibrosceptique. Oui. Alors dans ce cas-là, on change. Éventuellement, on prend un second avis. Et dans ce cas-là, au départ, il faut quand même savoir que la majeure partie des fibromyalgies ne sont pas sévères. Et c'est uniquement les formes sévères qui sont reçues dans les centres spécialisés de prise en charge de la douleur. Les centres spécialisés, je vous arrête parce qu'on est obligé de rendre l'antenne. Les centres spécialisés, on n'y va pas de soi-même, on ne prend pas rendez-vous directement, c'est le médecin traitant qui va prendre rendez-vous. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que vous ne soyez pas accablés de coups de fil dans l'après-midi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. Demain, dans Le Docteur, on répond à vos questions sur l'incontinence urinaire. Vendredi, il va être question des produits laitiers. On attend ces questions dès à présent. Oui, puisque l'émission est enregistrée demain matin. Voilà. Passez une bonne après-midi. C'était Allô Docteur